Je m'appelle le pasteur Aimé Beleke, et plus connu particulièrement par rapport à mon ministère, le docteur Aimé Beleke. Je suis né le 19 septembre d'une certaine année et j'ai accepté le Seigneur depuis 1979 et 1979 comme disent les Belges. J'étais un très jeune garçon et je me souviens à l'époque comment en 1979 comment j'aimais lire les livres des gens. On faisait la méditation avec mon père spirituel étant très jeune et malheureusement quelques temps après mon père spirituel avec qui j'étais vraiment attaché est parti pour l'Europe. Il a quitté donc la République démocratique du Congo pour l'Europe. J'ai toujours prié Dieu de retrouver cet homme, que je cherche toujours qu'il soit sur mon chemin, que je n'ai jamais vu depuis 1979. Opi, qui m'a vraiment encadré à l'époque. Et étant jeune garçon, je suis rentré dans le monde parce que j'étais très jeune. Mais quand j'ai commencé à mes vingtaines, dans les années 60, dans les années 90, le Seigneur m'a récupéré encore. Mais tout ça, en fait, tout ça, c'est le fruit du vœu d'une personne. En fait, c'est plus tard que quand j'ai compris des choses, en parlant avec mon père, j'ai compris le vœu que mon père avait fait. En fait, mon père, c'était un chrétien catholique très croyant, attaché au Seigneur, qui avait fait un vœu. Il avait fait un vœu dans les années 50. En 1950, quand il a eu son premier fils, mon frère aîné, qui a maintenant presque 70 ans, mon père avait fait un vœu. Mon père qui est déjà mort il y a longtemps, avait fait un vœu dans les années 50. Il avait fait un vœu par rapport à son fils aîné, qui a maintenant presque 70 ans, mon frère aîné. Il a dit au Seigneur, Seigneur, je te donne ces garçons et je te recommande ma famille, que ces garçons te servent. En fait, c'est comme la maman de Samuel avait fait avec Samuel. Et il a donné mon frère aîné et il a donné aussi toute la famille au Seigneur. Et mon frère aîné est allé au couvent jusqu'en quelques mois avant l'ordination et il a changé d'avis. Il a dit à mon père, je ne peux plus devenir prêtre, mais je crois que ce n'est pas ma vocation. Mon père était très déçu, très déçu de cet acte. J'avais à l'époque, je crois, 6 ans, quelque chose comme ça. C'est ça qu'on me raconte. J'ai tenu mon père par les habits et j'ai dit à mon père, papa, envoie-moi au séminaire, je vais devenir serviteur de Dieu. En fait, c'est l'image que nous avions à l'époque, servir Dieu, il faut que tu sois prêtre. Et à l'époque, là, mon frère était encore en plein séminaire. Mon père m'a dit, pas toi, c'est ton frère aîné. Parce qu'il y avait un écart à peu près 20 ans entre moi et mon frère aîné. Mais la chose a brûlé. Et quand j'ai connu le Seigneur, comme je disais en 79, mon père voyait que c'était l'enfance, la jeunesse. Mais ce n'est qu'après, vers mes vingtaines, quand le Seigneur m'a récupéré encore pour le service, pour le connaître, pour marcher avec lui, que mon père s'est rendu compte qu'en fait son vœu est en train de travailler. Et c'est comme ça que mon père me disait, j'aimerais que tu termines l'université et tu vas servir Dieu. Et bref, c'est ainsi que je connais le Seigneur. Et le 1er juillet 1993 ou 93, j'ai eu l'appel dans le ministère par une vision où je vis un homme apparaître du mur de la chambre où je dormais, tenant une Bible ouverte, avec un habit blanc qui m'a appelé, viens. Et puis il a pris la Bible, il a introduit ça dans ma tête. Et après, c'est une série de visions, des messages, de confirmations, et bref, le ministère. Je me souviens à l'époque, en 1983, quand le Seigneur m'a parlé en rêve, parlé en songe, j'ai vu mon responsable de l'époque de la jeunesse à l'église de la Borne, le pasteur Roland Dallot, il se souvient de cette histoire, c'était en juillet 93, 93, et le Seigneur me disait, dans un rêve que j'ai fait, va voir Roland Dallot qui te fasse l'inscription à l'institut, à l'école biblique, soit en théologie. Et quand je parlais avec le pasteur Roland Dallot, qui était mon responsable de la jeunesse, il a ri, j'étais un très jeune garçon, il m'a dit non, mais je crois et je comprends, je sais que le Seigneur t'appelle au ministère, mais tu dois aller à l'université. Et j'avais fait au moins longtemps, après mon diplôme d'État, je n'étais pas parti à l'université. C'est suite à ces conseils et à mon père
et je suis rentré à l'INEKI et j'ai terminé les études. Et j'ai fait aussi la théologie, donc je suis théologien de formation, mais je suis aussi licencié en sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. J'ai évolué dans le domaine séculier, mais j'ai évolué aussi dans le domaine spirituel. Dans le domaine séculier, j'ai commencé le travail en 2000 au ministère des Finances comme chargé d'études dans différents cabinets, au moins à peu près 10 cabinets. Et puis je suis allé en Afrique du Sud pour le master, ça n'a pas marché. Je suis rentré au pays, j'étais secrétaire particulier du ministre de la Santé. Après, le prophète Kawata qui dirigeait la CONADER m'a appelé. Je suis allé à la CONADER, au département de réinsertion. Comme j'ai fait les analyses de projet, là j'étais consultant, assistant chargé des analyses de projet. Et puis je m'occupais des évaluations de projet. Et après la CONADER, je suis allé à l'INOPS, c'est le bureau des Nations Unies d'appui au système des projets. Là, avec mon chef de l'époque, M. Salim, j'ai fait les suivis et évaluations du projet. Et j'avais avec moi en charge le projet PASS, Programme d'appui de réhabilitation du système de santé, financé par la Banque mondiale, je crois, et l'Union européenne. Et après les Nations Unies, à l'INOPS, où j'ai fait le Project Evaluation. Et je suis allé à l'Office des routes. Le directeur général, le nouveau directeur général nommé, a fait appel à moi comme j'avais voulu au ministère des Finances, comme conseiller financier et administratif. Et là, le Seigneur m'a dit, arrête ça et j'ai un autre travail pour toi. Et je suis venu aux États-Unis. Mais dans le domaine spirituel, en fait, depuis l'université, j'étais responsable du Campus pour Christ au Home 10. J'étais responsable des groupes bibliques universitaires. Et puis, j'ai évolué au groupe évangélique de l'amphithéâtre de l'université de Kinshasa, un grand groupe évangélique. J'étais vice-berger. Et après, je suis allé à notre cellule de la Borne où j'étais berger avec le pasteur Luison Tonassi, le petit frère du pasteur Marcelo Tonassi, qui est maintenant pasteur de la Borne Cape Town. Il était mon adjoint, j'étais son berger, il était berger adjoint. Il y avait le docteur Guy Tondele qui est aussi pasteur en Afrique du Sud, qui était troisième responsable. Voilà, nous avons évolué comme ça. Et quand j'ai démissionné, l'église de la Borne a dit non, on n'accepte pas telle démission en tant que berger de la cellule. Et après un temps, l'église de la Borne a accepté ma démission. L'église m'a envoyé à l'église annexe à la Borne Kintambo qu'on appelait Torrent de Vie, qui dirigeait le feu pasteur Christian Osilao, qui m'a fait paix à son âme, voulais-je dire. Là, je suis allé comme responsable de la jeunesse, et c'est là aussi que j'ai terminé mes études bibliques. Et responsable de la jeunesse, un des pasteurs assistants, et puis pasteur titulaire responsable de l'église. Pendant un temps, l'église a fait longtemps sans avoir haï d'endroit, et c'est sous ma direction, en tant que pasteur de cette église, où nous avons acheté la parcelle, j'ai acheté la parcelle. Et de là, mais à côté, j'avais déjà le ministère École de Tyrannus, où j'enseignais les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Et le Seigneur m'a demandé de m'immigrer aux États-Unis. Et là, depuis que je suis là, j'évolue dans l'église Restoration Church of Christ International comme l'un des pasteurs. Ça, c'est... Mais les ministères, l'école des tyrannistes continue toujours à travailler parce que la vision que Dieu m'a donnée, c'est d'enseigner le corps de Christ, dont spécialement par la littérature. Et c'est dans ce cadre-là que je suis maintenant dans la publication des livres. Donc, comme je disais, je suis pasteur à Restoration Church of Christ International. Oui, j'évolue comme pasteur. Mais j'ai un ministère chrétien dénommé École de Tyrannus depuis le pays. Et où Dieu m'a demandé spécialement d'enseigner le peuple de Dieu et de révéler des mystères du corps de Christ. Et spécialement aussi par la littérature. Et je vous en parlerai aussi de mes publications. Et dans ces domaines, dans l'école de Tyrannus, nous avons des sessions, j'enseigne les hommes de Dieu, j'enseigne. Mais particulièrement, j'ai évolué dans le domaine des explications et interprétations des rêves, où c'est un domaine où Dieu m'a fait cette grâce depuis 1989.
Donc aujourd'hui, pratiquement, je dirais, je crois que c'est presque 30 ans. Et j'ai voulu dans ces domaines. Mais c'est en 2010 que le Seigneur m'a demandé de commencer à enseigner sur les rêves. Donc de 1989 à 2010, je ne faisais pas de séminaires sur les rêves, je n'enseignais pas, mais je ne faisais que les services d'interprétation et de prière. Mais en 2010, le Seigneur m'a demandé de commencer, non en 2009 voulais-je dire. En 2009, j'ai commencé à enseigner sur les rêves et Dieu m'a demandé d'écrire des ouvrages par rapport à ça. Mais avant ça, c'était la formation et les interprétations. Et l'école de Turanis, voilà, nous évoluons dans ça. Nous avons beaucoup de gens que nous prenons en charge dans tous les États-Unis, dans tout le Canada, certains en Europe, en Afrique, où nous évoluons dans ces domaines. Et presque chaque jour, le domaine des rêves, c'est presque ma vie. Aucun jour ne passe de ma vie où je n'interprète aux rêves, où on m'envoie des rêves par WhatsApp, par Facebook, par Messenger, par message, les gens appellent, où je suis dans ces services. Donc, c'est ma vie normale. Je suis comme un poisson dans l'eau. Donc, comme je disais, dans l'école de Turanis, en tant que docteur enseignant de la parole, je voyage, je suis missionnaire, je voyage presque tous les États-Unis, j'ai fait presque tous les États et presque les différentes villes où j'enseigne la parole de Dieu, et spécialement dans les domaines des rêves, parce que, bien aimé, sachez une chose, une mauvaise interprétation du rêve peut détruire toute une vie. Comme aussi une bonne interprétation peut être la clé qui ouvre beaucoup de choses. Et voyez-vous, les rêves, c'est comme une lettre que je vous envoie. Et dans la lettre, vous avez besoin d'argent, je vous envoie le code. Et aussi longtemps que vous n'accédez pas à la lecture de la lettre, vous n'aurez pas droit à votre code et bien sûr à votre argent. Et un rêve mal interprété peut détruire toute une vie, comme aussi un rêve non interprété peut faire rater une destinée. Et un rêve non interprété, c'est comme une lettre non lue. Et vous voyez, même si la lettre aussi est mal lue, et c'est pas bon. Et c'est dans ces domaines-là nous aidons le corps de Christ. Et vraiment, c'est une grâce que Dieu nous a fait. Nous continuons à aider les frères du corps de Christ par rapport aux rêves divins, par rapport aux rêves sataniques. Et là, j'ai publié un livre depuis juillet 2015, ici aux États-Unis, intitulé « Explication et interprétation des rêves », qui a 6 chapitres. Le premier chapitre où nous parlons des généralités sur les rêves. Nous faisons aussi la différence entre rêve, songe et vision. Et nous donnons les différents symbolismes qui interviennent dans les rêves. Et nous touchons un peu les rêves humains. Le deuxième chapitre, nous parlons des rêves sataniques et les différentes armes pour les renverser. Le troisième chapitre, nous parlons des rêves divins, les différentes orientations des rêves divins. Nous parlons des caractéristiques des rêves divins et nous donnons quelques grandes séries de rêves divins. Et le quatrième chapitre, nous l'avons intitulé « Le monde des rêves ». Dedans, il y a les rêves à répétition et les rêves en couleur. Les rêves à répétition, les rêves en couleur, j'en ai parlé au quatrième chapitre, mais ça fera partie spécialement du tome 2. Parce que le livre là, c'est le tome 1. Et le cinquième chapitre, c'est les rêves et ses implications dans la vie. Dedans, vous avez les rêves de Joseph, où nous faisons la différence entre la tunique et les rêves. La tunique, c'est vrai. La tunique, c'est comme une grâce, un talent, une capacité, une connaissance. Et le rêve est immatériel. Entre les rêves et la tunique, c'est les rêves qui ont plus de valeur que la tunique. C'est les rêves qui donnent la valeur à la tunique. Si vous avez la tunique, vous n'avez pas les rêves. Nous avons l'exemple des pays africains qui ont les talents, qui ont les richesses, qui ont les coltans, les manganèses, les pétroles, mais qui n'ont pas une vision pour rentabiliser cela. Ils n'ont pas une vision pour transformer tout cela. Et vous voyez comment les pays, la population souffre. Mais quand vous avez une vision, je peux donner un autre exemple. Nous avons les talents en Afrique, des bons footballeurs, des bons basketteurs, mais qui meurent comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une vision claire pour transformer leur talent. Donc, les rêves, j'explique dans les rêves de Joseph, comment les rêves qui est une vision reçue de Dieu, qui donne de la valeur à la grâce, à ce que nous avons comme talent, comme capacité. Et dans ces chapitres aussi, les rêves et ses implications dans la vie, nous avons notre point où nous parlons des
l'impact des rêves dans les choix du conjoint. Nous donnons les différentes formes des rêves qui reviennent dans le domaine de mariage, dans le domaine des fiançailles, dans le domaine de mariage. Nous avons expliqué ça dans les livres. Et dans ces chapitres aussi, il y a un point qui parle de l'impact des rêves dans l'orientation professionnelle. Comment les rêves interviennent souvent dans l'orientation professionnelle. Et le dernier chapitre, nous parlons de l'interprétation des rêves. Là, nous commençons par une problématique. Y a-t-il des clés d'interprétation des rêves? Et nous donnons des réponses et nous évoluons, nous donnons certaines conditions pour une bonne interprétation et nous donnons beaucoup d'éthiques. Les gens me posent des questions, forme-nous interpréter les rêves. J'ai dit, on n'interprète pas les rêves parce qu'on est sage, parce qu'on est intelligent, mais on interprète les rêves par la faculté que confère le Saint-Esprit. Et là, c'est le premier livre, mais je suis en train de terminer le second livre qui est intitulé la direction divine. Comment Dieu dirige son peuple. Nous remarquons que plusieurs personnes disent que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a conduit, Dieu m'a orienté. Et à la fin, nous voyons que les conséquences, les défis, les conséquences sont contraires à ce qu'il disait. Et Dieu m'a orienté à écrire un livre très important, très profond, qui sera publié au mois de juillet ici aux États-Unis, dans la ville de Cincinnati. Il y a des gens qui sont déjà annoncés. Bientôt les affiches vont sortir, les annonces pour vous présenter cela. Et l'année prochaine, nous sortirons le tome 2 des explications et interprétations des rêves. En fait, les explications et interprétations des rêves, nous avons 4 tomes. 4 tomes. Mais là, nous sortons d'abord, après la direction divine, nous sortons le tome 2 des explications et interprétations des rêves. Et puis, les temps que Dieu va nous dire, nous sortirons le tome 3, le tome 4. Nous avons un autre livre sur la loi du rejeton. Nous avons un autre livre sur comment entrer dans ta destinée et vivre cela. Et en collaboration avec le pasteur Eric Impion, nous écrivons ces livres-là. Nous avons un livre sur la restauration. Ta restauration est possible. Et nous avons un livre sur la grâce spéciale et la grâce générale. Donc nous avons beaucoup de publications, c'est le ministère, c'est la grâce que Dieu nous a fait dans ces domaines-là, enseigner le peuple de Dieu par la littérature. Merci. La vision, pas la vision séculière, parce que c'est vrai que je suis docteur, je suis pasteur, mais je suis aussi politologue de formation, je suis analyste politique, j'évolue aussi dans les domaines économiques et spécialement dans les suivis et évaluations des projets, et ça c'est mon domaine, et je suis à l'aise aussi dans la passation du marché, que ce soit la passation des marchés par rapport à la Banque mondiale, par rapport aux Nations Unies, et de ce côté-là je suis à l'aise. Par rapport à la vision spirituelle, la vision que Dieu m'a donnée, c'est comme si je suis enceinte. Je suis enceinte que je dois enfanter. Il y a, comme je vous ai dit, tous ces livres-là, je dois les écrire. Et je suis en train d'écrire, je suis en train de publier. Et ça, c'est atteindre un certain nombre de livres et atteindre le corps de Christ. Le Seigneur m'a dit quelque chose qui m'a toujours touché, m'a convaincu. Il m'a dit, aimer, là où les gens ne connaissent pas, les gens vont te lire, même dans leur chambre. Et là, j'étais même dans leur toilette. Les gens pourront te lire, même dans leur chambre à coucher. Donc comprenez l'importance que j'ai dans la littérature. Une grande vision, écrire des livres profonds par rapport à la doctrine et aussi aider les gens dans la publication. C'est vrai que j'ai eu la grâce d'avoir certains pasteurs qui sont dans le domaine des bons éditeurs et moi-même aussi dans le futur, comment encadrer les gens qui ont... Parce que l'écriture, en fait, écrire c'est d'abord une passion, c'est une vision. Nous ne cherchons pas l'argent. C'est vrai que l'argent, Dieu peut faire grâce, et tout ouvrier mérite son salaire. Mais d'abord la vision, communiquer. Il faut avoir la passion. Il faut avoir la passion et les gens qui ont la passion, qui sont près de moi, sont déjà, je suis en train de me reproduire en eux. Et me faire aussi des conférences. Le Seigneur m'a demandé spécialement par rapport à ces années, travailler aux États-Unis et au Canada. J'ai atteint presque tous les États, toutes les villes. Et bientôt, nous descendons l'Europe, l'Afrique. Quand même, nous le faisons déjà par certains moyens. Mais c'est faire des conférences, et faire beaucoup de conférences, et enseigner le peuple de Dieu, atteindre un grand nombre. Évidemment que mes publications, c'est vrai qu'il y a un travail qui se fait déjà en portugais, parce que le premier livre, Explication et interprétation des rêves,
Il est en français, il y a une version française, il y a une version anglaise. La version française est sortie en 2015, la version anglaise en 2016. Maintenant, on est en train de travailler la version portugaise. Nous aurons ça en espagnol et en chinois et nous verrons comment le faire en italien. Mais donc, écrire les livres et atteindre un maximum du peuple, des gens, pour que le message de l'évangile soit prêché, comme le Christ disait, à l'effet de toutes les nations de mes disciples. Et voilà la vision que nous avons. Premièrement, je dirais ceci, en général, à l'Église Corps de Christ, que nous sommes vers les temps de la fin et veiller. Et nous sommes, je dirais ceci au Corps de Christ, que nous sommes vers les temps de la fin. Nous devons veiller parce que le Seigneur revient bientôt. Et soyons prudents, regardons comment nous marchons. Et si l'un de nous tombe, qu'il se relève. Si l'un trébuche, qu'il rentre près du Seigneur. Et le Seigneur est là pour nous réconforter, pour nous restaurer. Et faisons confiance au Seigneur et la victoire est certaine. Mais aux jeunes serviteurs, je dirais ceci. J'ai beaucoup de jeunes serviteurs avec qui je travaille, mais il y a aussi, je fais un constat, les jeunes veulent plus apparaître qu'être. Je dis toujours aux jeunes, ne cherchez pas à intimider les gens, on n'intimide pas les gens, ne cherchez pas à apparaître par rapport plus qu'à ce que vous êtes. On donne que ce qu'on a. Et si vous n'avez pas quelque chose, voilà pourquoi beaucoup de gens sont taxés d'aventuriers. Ils se sont improvisés des prophètes alors qu'ils n'ont jamais été des prophètes, ils n'ont jamais eu des dons de prophétie, des fausses prophéties qui bouffent les gens, de l'argent. Et il y a des gens, bien aimés, on ne devient pas ministre de Dieu parce qu'on aime Dieu. On ne devient pas pasteur, apôtre, docteur parce qu'on aime Dieu. On le devient parce qu'il y a un appel d'abord. Et on ne le devient pas parce qu'on a échoué dans la vie. Non, Dieu appelle les excellents. Soyez authentique dans votre appel, dans votre ministère. Restez, n'imitez pas. Soyez vous. Soyez vous. Faites ce que vous faites. Soyez à l'aise comme un poisson dans l'eau et la grâce du Seigneur vous accompagnera. Ne soyez pas en dehors de la grâce. Ne faites pas ce que le Seigneur ne vous a pas demandé de faire. Mais ayez toujours en tête le salut des âmes. Ayez toujours en tête que la gloire doit revenir au Seigneur. Je bénis le corps de Christ. Que Dieu nous bénisse. Merci.